18 avril, on est à l'Érablière des Princes à Saint-Wenceslas. Isabelle Bombardier, qu'est-ce qu'on fait ici? Qu'est-ce qui t'amène ici aujourd'hui? Bien, en fait, aujourd'hui, on est là pour célébrer les bénévoles. On sait que c'est la semaine de l'Action bénévole du Québec en ce moment. Donc, pour remercier nos bénévoles, mais aussi les bénévoles des autres organisations qui s'impliquent sur le territoire qu'on couvre, on les invite à la cabane. Parce que, bon, toi, tu as le chapeau du Centre de l'Action bénévole de Nicolet, mais Nicolet, le Centre d'Action bénévole, n'est pas qu'à Nicolet. Là, notre action est plus large que ça. Exactement. On couvre 9 municipalités, je dirais la partie est de la MRC Nicolet-Yamaska. Donc, c'est pour ça qu'on aime ça parfois aller faire des activités à l'extérieur de Nicolet. On peut recevoir les gens ici, une belle ambiance. On attend un chansonnier. Fait qu'on va vraiment prendre le temps de remercier les gens de cœur qui s'impliquent généreusement dans nos communautés. Et quel apport ça a, le bénévolat? Parce que là, on le souligne, hein, puis c'est important de le souligner, mais qu'est-ce que ça change dans une société d'avoir des gens qui s'impliquent? Ça change absolument tout, Stéphane, parce que sans bénévoles, il n'y aurait pas de sport amateur, il y aurait beaucoup de services communautaires qui ne seraient pas disponibles, même des services médicaux. On pense aux bénévoles, aux auxiliaires, on pense aux bénévoles à l'accueil des hôpitaux, on pense à la culture, combien il y a de bénévoles qui œuvrent au niveau de la culture, puis même dans nos municipalités, au moment d'activités, de festivals et tout ça, c'est des millions et des milliards de dollars au Québec qui sont faits bénévolement pour faire en sorte que la société fonctionne et que les services soient donnés aux gens. Mais principalement, Stéphane, je te dirais que sans l'action bénévole, on n'aurait pas cette belle capacité à prendre soin l'un des autres puis à avoir une belle société qui est là et qui se soutient mutuellement. Évidemment, on a une semaine, c'est une belle occasion, c'est une belle tribune pour faire part de demandes, de revendications. Le Centre d'action bénévole par rapport aux décideurs des deux parlements, milieu municipal aussi, est-ce qu'on exprime des attentes? Est-ce qu'on a des revendications? Bien, c'est sûr qu'une des principales revendications, c'est de reconnaître le bénévolat pour ce qu'il est, pour tout ce qu'il apporte justement, et de reconnaître tout ce que ça fait, je vais le dire entre parenthèses, sauver en frais, en coûts de service, en coûts de salaire. C'est important que les bénévoles et les organismes qui les chapeautent soient reconnus à la hauteur de tout ce qu'ils apportent à la communauté. Je le redis, sans les bénévoles, on n'aurait pas tous les services qui existent déjà, et ça pourrait coûter très cher au gouvernement. Fait que c'est sûr que moi, principalement, je suis dans un centre d'action bénévole. Je vais dire de mieux financer tous les centres d'action bénévole pour tous les services, entre autres de maintien à domicile qu'on offre, mais aussi de soutenir l'action communautaire au plus large qui fonctionne par et pour des gens de cœur qui veulent s'investir dans leur communauté, donc incluant des bénévoles.